What's up tout le monde, comment vous allez les gars? Moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui a été très attendue. Quelle moto choisir en A2? C'est la grande question que un petit peu tout le monde se pose, en tout cas ceux qui passent leur permis. Donc je vais vous aider, je vais vous présenter quelques motos que vous pouvez acheter dès la sortie de votre permis A2 ou même avant avoir eu votre permis. Moi c'est ce que j'ai fait. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner en masse et à liker cette vidéo. Comme d'habitude, ça fait plaisir. Comment faire pour choisir sa moto en A2? Alors la première question qu'il faut se poser, c'est quelle utilisation je vais faire de ma moto? Est-ce que je vais plutôt en faire juste des balades en ville? Est-ce que ça va être mon trajet pour aller au travail, en cours? Est-ce que je vais faire de la route avec? Je vais prendre l'autoroute? Est-ce que je vais faire même du tout-terrain? Voilà, donc franchement ça dépend de votre utilisation. Et en fonction de l'utilisation que vous allez en faire, vous allez avoir différentes catégories de motos. À savoir, donc soit les roadsters, les plus, entre guillemets, les plus populaires. Vous avez les trails, vous avez les sportives aussi évidemment, vous avez les custom, enfin voilà, il y a beaucoup de catégories, mais moi dans cette vidéo je vais vraiment essentiellement vous parler des trois principales, c'est-à-dire les trails, les sportives et les roadsters. Tout d'abord le roadster. Alors le roadster, il faut se dire que c'est un compromis entre le trail et la sportive. Je m'explique. Le roadster, c'est une moto qui sera bien pratique en ville. Elle sera légère, elle sera maniable, mais aussi pour faire des balades avec ses potes. Voilà, ça peut être la moto de tous les jours. En revanche, elle sera un peu moins pratique en termes de route. Voilà, c'est pas une moto qui est vraiment faite pour la route. C'est-à-dire que si vous comptez prendre l'autoroute, aller au taf ou faire des road trips par exemple, bah, je vous déconseille fortement un roadster parce que la prise au vent, bah, elle est forte. Et bah clairement ça va vous saouler. Après bon, si vous voulez le faire réellement, faites-le, mais je vous conseille pas. Ensuite nous avons les trails. Alors les trails, on est sur une moto qui est plus grosse en termes de gabarit, qui est plus protégée du vent comparé au roadster. Et on a deux types de trails. On a les trails routiers et les trails plus tout-terrain adventure. Donc les trails routiers, comme son nom l'indique, c'est des motos qui sont principalement destinées à faire de la route. Donc c'est-à-dire des road trips, voilà, si vous voulez partir en voyage en moto, mais vous pouvez tout aussi bien faire des balades avec vos potes, etc. Surtout qu'aujourd'hui les trails routiers sont polyvalents aussi, voilà, faut le dire. Et vous avez les trails adventure. Donc les trails adventure, là on est plus sur du tout-terrain. Si vous voulez un petit peu sortir de la route, ce sera la moto qui va vous faire plaisir. Voilà, donc j'ai présenté brièvement les catégories. Maintenant je vais vous parler de quelle moto choisir. Bien évidemment, il y a aussi la question du budget qui rentre en compte, donc on va essayer de détailler un peu tout ça. Pour ce qui est des roadsters, donc en petit cylindré, c'est-à-dire en moins de 500 cm3, vous avez la Yamaha MT-03. C'est la petite sœur de la MT-07, franchement c'est une bonne moto. Voilà, après en termes de puissance évidemment on n'est pas peut-être que vous allez rester sur votre faim, mais bon, pour un début ça peut être très bien pour commencer, donc à ne pas négliger. Ensuite vous avez la Kawasaki Z400, donc pareil c'est aussi une bonne moto. Son look je l'aime bien, franchement c'est une belle moto je trouve. Et vous avez chez KTM la Duke 390, franchement c'est une bonne moto aussi, rien à dire. Honnêtement le trio se vaut. Voilà, il n'y a pas une moto qui est au-dessus de l'autre. Donc il faut savoir que pour ces trois motos là, vous serez dans une tranche, oula je me suis trompé de route moi, vous serez dans une tranche d'à peu près 3000 à 5000 euros. Voilà, donc ça reste très abordable pour une première moto. Petit disclaimer aussi avant de continuer, des motos en A2, il en existe plein, vraiment plein. Je pourrais pas toutes les citer dans cette vidéo bien évidemment, mais n'hésitez pas si vous avez des suggestions ou des motos que vous aimez vous de votre côté, bah, les mettre dans les commentaires. Ensuite, si on monte un petit peu en cylindrée, évidemment, au-dessus des 500 cm3, on a l'iconique et la plus vendue aussi, la MT-07, comme celle qui est juste ici. Franchement cette moto, pour moi je le dis honnêtement, et c'est pas parce que c'est ma moto, bon c'est une raison pour laquelle je l'ai prise, pour moi c'est la meilleure moto A2 honnêtement, et bah ça explique ses ventes aussi hein. C'est la moto la plus polyvalente du marché pour moi en A2, en roadster.
Voilà, c'est une moto qui est puissante, qui est agile, qui est légère. Pour commencer, c'est franchement, il n'y a rien de mieux, je trouve. C'est joueur et en plus c'est abordable au niveau du prix. Donc tout ça, ça fait que pour moi c'est la meilleure moto en A2. Mais évidemment, vous n'avez pas que la MT-07 parce que oui, on a souvent l'argument de oui, c'est la moto que tout le monde a, etc., etc. Mais bon, passons. Vous avez aussi la Kawasaki Z650. Cette moto là aussi, franchement, elle est pas mal. J'ai failli partir sur cette moto là, j'hésitais entre celle-là et la MT-07 et finalement je suis parti sur la MT-07 et j'ai bien fait. Mais c'est quand même une bonne moto. C'est une moto qui est aussi légère. En termes de puissance, elle est un petit peu moins puissante que la MT-07, mais voilà, franchement, elle est tout aussi joueuse, ça j'en doute pas. Vous avez aussi chez Honda la CB650R. Très bonne moto aussi. Je suis un peu moins fan de l'esthétique, mais voilà, on est quand même sur quelque chose d'équivalent. Je vais faire demi-tour. En fait, de là, je suis en train de rouler vraiment à l'aveuglette. Je vais je ne sais où. Hop. Donc voilà, ça reste une bonne moto. Vas-y, coupe-moi la route, toi. On ne dira rien. Ça reste une très bonne moto et honnêtement après c'est vous et vos goûts, hein. Je pourrais pas vous dire cette moto là est plus belle que celle-là, ça dépend de vos goûts. Vous avez aussi, cette fois-ci il faudra mettre un petit peu plus de budget, la KTM 790 Juke. Cette moto là franchement c'est un petit missile. Honnêtement avec ça vous vous amusez aussi, mais de malade. J'ai un pote qui l'a, je l'ai déjà essayé et je peux vous dire que franchement c'est une très bonne moto. J'en ferai une vidéo d'ailleurs d'essai sur cette moto. Et en plus de ça, en termes d'esthétique, franchement j'aime beaucoup. En roadster, il faut savoir que vous avez aussi la Hornet 750. Alors cette moto là, c'est comme la MT-07, c'est même un petit peu sa concurrente directe, hein, finalement. Elle est très réactive, elle a la patate. Elle est belle aussi en termes d'esthétique, je trouve. Donc voilà, c'est des motos qui sont équivalentes avec la MT-07. Pour ces motos là, donc voilà, j'ai vraiment cité les principales, hein. Il y en a évidemment d'autres. On est aux alentours de des 5-6 000 euros, voilà, d'occasion évidemment. Après neuf, on monte autour des 8 000 euros, 7-8 000 euros je dirais. Et pour la 790 Juke, on est à de mémoire 8 000 euros, plus de 8 000 euros je crois, neuf, hein. Donc ça vaut son prix franchement. Concernant les sportives, alors les sportives j'en ai pas catégorisé énormément. Voilà, je vais vraiment vous citer quelques sportives, mais je m'y connais pas tellement sportive, je me suis un peu renseigné quand même. On a chez Kawasaki la Ninja 650. Alors c'est exactement le moteur du roadster, mais avec des carénages de sportive. Chez Yamaha, on a la R7. Donc c'est exactement le même moteur du coup que la MT-07, vous l'aurez compris, mais avec des carénages plus sportifs. Alors je sais que la Yamaha R7 elle coûte plus cher que la MT-07. Et chez Honda vous avez le CBR 500R. Cette moto là aussi j'aime beaucoup. Franchement j'aime beaucoup les motos de Honda. J'ai un petit faible pour leur design. Et franchement cette moto là aussi en sportive je pense que c'est l'une de mes préférées. Après voilà, si on descend un petit peu en termes de cubes, vous avez donc le Ninja 400. Voilà, donc là en fait on reprend les mêmes moteurs des roadsters, mais avec des carénages plus sportifs. Donc pour le prix de ces motos là, en occasion, on va tourner à peu près autour des 6 000 euros, voire 5 000 euros, mais il faut vraiment tomber sur les bonnes annonces. Mais sinon en neuf, voilà, on est autour des 8 000 euros quoi, à peu près. Passons maintenant à la catégorie des trails. Alors c'est des motos qui sont très vendues, de plus en plus en sortie 2A2. Alors vous avez l'iconique aussi et très célèbre Ténéré 700 de chez Yamaha. Encore une fois, on reprend le même moteur que la MT-07 ou que la Yamaha R7, c'est le CP2. Et on l'intègre avec des carénages de trail tout simplement. C'est une moto qui est très belle je trouve, j'aime beaucoup la face avant. Et en plus de ça, pour faire la route, c'est un joujou quoi, c'est vraiment nickel. Vous avez aussi chez Suzuki, il me semble que c'est la SV Storm 650. Alors c'est une moto, je suis un peu moins fan, mais elle est tout aussi bien pour faire la route. Des essais que j'ai vus, franchement, c'est une moto qui fait le taf quoi. Là on est plus sur des trails du coup routiers.
Mais en ce qui concerne les trails plutôt aventure tout terrain, on a du coup le Ténéré 700. Le Ténéré 700, on refait plus sa réputation, franchement c'est une très belle moto. Au début j'étais pas trop fan de cette moto, mais franchement je la trouve quand même très belle maintenant. Donc c'est une moto avec laquelle on peut faire de la route aussi, mais on peut également sortir de cette route, faire du tout terrain, aller en hors-piste, dans la forêt, voilà, vraiment partout. Et c'est une moto qui a fait ses preuves. Je l'ai moi-même testé, bon, très rapidement. J'ai mon cousin qui l'a et franchement c'est une très bonne moto. J'ai que des retours positifs. Je pourrais faire aussi, si vous voulez, un essai dessus, franchement ça peut être vraiment cool. Et vous avez aussi la KTM 790 Adventure. Alors c'est une moto que je trouve aussi très belle esthétiquement. Voilà, donc chez KTM, encore une fois, c'est le même moteur que la 790, mais pour du tout-terrain. Elle est très robuste, je trouve, très imposante. Donc c'est une moto que vous pourrez pourquoi pas acheter. Alors par contre, pour ce qui est du prix des trails, là ça monte un petit peu. On est sur des prix qui vont à peu près autour de 8-9 000 euros. 9 à peu près, hein, je dis bien, parce que pour le Ténéré 700, je sais qu'on est, pour le 2024 par exemple, on est à peu près à 10 000 euros neuf, autour des 10 000 euros neuf, ouais, il me semble. Donc voilà, il faudra mettre un petit peu plus la main au portefeuille, mais apparemment ça en vaut le coup de ce qu'on m'a dit. Par contre c'est des motos qui sont très lourdes, très grosses, et qui sont plus adaptées à un gabarit moyen ou gros, des personnes qui sont grandes, pas des personnes qui sont grosses, hein. Je suis en train de me mettre tous les gros à dos là. Non, voilà, c'est une catégorie qui est plus adaptée pour les personnes à grand gabarit. Voilà, on va dire ça comme ça. Je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires et surtout partager les motos que vous aimez et qui pourraient être bien selon vous en sortie de A2. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Ciao!